Et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Il a déjà envie de rigoler. Je rigole pas, non. Bienvenue dans ce podcast et on va parler de l'amitié. Je suis en compagnie de Thomas. Eh bien salut, c'est Thomas et aujourd'hui, comme l'a dit Mathieu, on va parler d'amitié, donc un sujet qui est, j'ai envie de dire, très peu... un sujet qui nous touche. Ouais, tous enfin, et toutes. on en parle très peu, je trouve, sur ton podcast. C'est clair. Et on est aussi en compagnie de Mélissa. Bonjour. Et je serai votre animateur, bien entendu. C'est moi le petit Mathieu. C'est moi le boss. C'est moi le patron. C'est moi qui ai le stream deck. Alors, on va commencer doucement ce podcast. Déjà, Mélissa me regarde en mode « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qui se passe ?» on va se demander déjà quel type d'amis on est. C'est Mélissa qui avait eu l'idée tout à l'heure. Oui, je trouve que c'est important de dire quel ami on est pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre d'où on part. Le point de vue, Chacun. alors... Dans ce podcast, on va exprimer plusieurs choses. Alors déjà, on va vous définir à peu près le type d'amis qu'on est. L'évolution de la notion d'amitié dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même... Non, j'ai pas largué une caisse, c'est la chaise. J'ai eu peur. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec l'amitié ? Quelle définition on en donne ? Et puis voilà. Mais ça, regarde ma chaise. Mais non, la chaise, j'ai elle pas de caméra parce que ça pourrait être très drôle. La chaise, elle fouine. Alors, on commence par qui ? Mélissa, quel type d'ami tu es ? Je pense être le type d'ami assez loyal et qui donne tout. Je donne beaucoup pour mes amis et on se sert souvent de moi et après on me jette malheureusement. C'est la serviette usagée, quoi. Ouais, je suis un torchon. T'es un torchon. Thomas, comment tu te définirais en tant qu'ami ? Alors moi j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, donc est-ce que je suis un ami ? Non. On a pas dit un bon ami, on a dit quel type d'ami, hein, attention. Hein. Non, alors Bon ami, ça veut dire. plus sérieusement, en vrai je suis quelqu'un de fidèle et de loyal, mais c'est dur hein, comme sujet, hein. C'est très dur. Ça demande une introspection. Ouais, c'est ça. Il nous dit fidèle et loyal en nous regardant avec sincérité dans les yeux, tu vois. En fait, c'est un labrador, Thomas. C'est un labrador. Mais j'ai des trucs à dire, donc... Ah, il est vénère, Thomas, il veut régler ses comptes. Je vais régler mes comptes, là. Alors, moi, en termes d'amis, je suis pas le meilleur. Je donne très peu de nouvelles. Comme je suis plutôt casanier, etc. Je confirme. Premier pic, ça commence. Let's go. Et je suis plutôt quelqu'un qui est casanier. En fait, je profite des moments quand je suis avec les gens, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à afficher l'amitié, genre sur les réseaux et tout. Ça me casse un peu les couilles. Mais bon, ça c'est la nouvelle amitié 2.0. Mais c'est chaud un peu, tu vois, maintenant, l'amitié, genre. L'amitié, tu dois l'afficher sur les réseaux. C'est comme phrase. Ah non, mais c'est chaud. Moi, pour moi, le type d'ami que tu es, tu donnes pas beaucoup de nouvelles, mais à chaque fois que t'es en compagnie de tes amis, tu kiffes grave le moment. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et non, mais pour moi, ouais, c'est ce que je veux dire. Ta gueule, c'est ce que j'ai dit. Mais ça met bien ton micro, sinon on va pas t'entendre. Oui, mais si, on m'entend. Regarde, la ligne, elle bouge. Ok, tu commences la phrase, c'est fini ta phrase. Si vous voulez, j'enchaîne. C'est un Vas-y, enfer. enchaîne. Non, juste. Pour vous, quelle est la définition de l'amitié ? Comment vous pourrez la définir ? On commence par Thomas. Oula, alors, l'amitié. Comment tu pourrais définir ça ? Parce que c'est vrai que c'est particulier, c'est une notion que... Bah limite, l'amour, t'arrives à le décrire. Ouais, non, même pas à le définir, c'est ça. Ouais, mais tu peux avoir de l'amour pour tes amis. Ouais. Ah ouais, non, c'est pour ça que c'est assez particulier, l'amitié. Non, parce que l'amour, t'as l'amour... le couple et t'as l'amour que moi j'ai pour toi, par exemple. En fait, le truc, c'est que l'amour, mais l'amitié. Il y a plusieurs gens amitiés. Pour toi, Thomas, en tant que meilleur ami. Mais je pense qu'il y a plusieurs amitiés, tu vois. Il y a une amitié qui se rapproche de l'amour, mais parfois il y a des amitiés, et franchement, ça, je l'ai vécu. C'est... En fait, la plupart des amitiés, de mes amitiés, j'ai envie de te dire qu'elles se sont un peu estompées. Tu sais, ça s'estompe dans le temps. Est-ce que justement, t'as pas une confusion entre la notion d'amitié et de connaissance ? Et tu vois, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'amalgame avec tout ça, avec j'ai un ami, on dit très vite, tiens, je te présente un ami. Alors non, je te présente une connaissance ou un collègue ou un pote, ou un pote. Ouais. Moi, là, en fait, c'est un truc, quand on est petit, tu vois, si on remonte... C'est mon meilleur ami, genre ouais, on a tous des meilleurs amis ouais, là, toutes les semaines. Toute la classe, c'est ton meilleur ami, il y en a un que tu détestes, toujours.
Tu vois, c'est Bah, l'ennemi commun. À donc partir c'est de normal. quand tu peux dire que c'est un ami? Ah voilà, C'est là. c'est là où on va se poser aussi des questions. C'est que quand t'es petit, tu fais pas la distinction entre je viens de le connaître, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. En fait, c'est tout ça en même temps parce que t'arrives pas à mettre des cases. Tu vois, c'est un peu compliqué de mettre Tu des veux cases un là-dessus. exemple? Admettons, t'as un élève, enfin voilà, du même âge que toi, t'es en maternelle, il arrive, t-shirt Spider-Man, t'adores Spider-Man, c'est mon ami. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais, Oui. bah ouais, c'est normal parce que t'as le point commun. Parce Ouais. que oui, il y a le point commun Il y a le point forcément commun. qui rapproche. Et donc t'es le meilleur ami tout de suite, effectivement. Alors, tu m'as pas vraiment donné de définition de l'amitié, Hum. donc c'est un peu compliqué. Mais je peux comprendre. Hein. Parce que il y en a beaucoup, je pense. Il y en a beaucoup de définitions. Je vais vous donner après la définition. Mélissa, est-ce que tu peux essayer de nous définir l'amitié? Alors pour moi, l'amitié, c'est trouver des points communs et aussi des différences entre deux personnes. Et en fait, c'est ce qui vont, les points communs vont les lier et les différences vont encore plus les rapprocher puisqu'ils vont pouvoir enrichir, je sais pas, la discussion, le débat, etc. Et c'est aussi, par exemple, sur la durée, avec l'âge, on se rend compte en fait que cette amitié, en fait, la relation devient une amitié plutôt avec l'âge. Pour moi, je le ressens Ça, comme on, ça. on va en reparler, mais effectivement. Par contre, il n'y a pas de notion d'âge hein, dans la définition. Alors, la définition qui vient du Larousse, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, avec de l'attachement, de la sympathie. Et les deux personnes ont cet attachement et cette sympathie. Alors, vous voyez, c'est ultra large, hein, c'est vraiment très compliqué. Il y a plein de questions hein, sur Google qui est très... en fait, qui est très drôle. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Alors, c'est une qualification de la vraie amitié. Donc là, D'accord. la vraie, la fausse, c'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure avec les connaissances. La vraie amitié, c'est lorsque on est amis de longue date, avec des liens très forts, unis par des histoires, des anecdotes, des malheurs et des joies intenses. C'est intéressant. Je suis vraiment d'accord avec Une ça. amitié sincère se base sur l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. Et alors c'est très bien que ça termine sur l'honnêteté parce que justement ce qui différencie pour moi, hein, pour ma part, une connaissance, un pote, une amitié, c'est cette question d'honnêteté où il va y avoir potentiellement ce qu'on peut appeler aujourd'hui les relations toxiques avec des gens qui vont essayer de vous mettre des trucs dans la tête, qui vont Battement essayer les de vous roues. manipuler, etc. etc. Et c'est vrai que elle est intéressante hein, la définition, Ouais. très complexe. Mais par contre, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit forcément de longue date. Ouais, En c'est fait, pas tu t'en forcément rends de longue compte. date. Tu Ouais. t'en rends compte au bout d'un certain moment, tu dis Ouais. ouah putain lui oui au fait c'est mon ami, mais ça peut être ton ami bien avant en fait. Ouais, parce que par exemple, pour les gens qui nous écoutent, Thomas, du coup, c'est mon meilleur ami, mais depuis 6 ans, peut dire que c'est mon meilleur ami. Alors que toi, Mathieu, tu le connais depuis beaucoup moins, mais il y a quand même cet attachement. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas la notion forcément... Alors, moi, j'ai la notion de la durée, mais il y a aussi ce truc des anecdotes, de voilà, s'est ça va passé pas dans ça. ma vie, ça va pas dans ma vie. Ouais. Et cette personne, elle est là pour moi, donc c'est quelqu'un vraiment avec laquelle il y a vraiment un attachement, en fait. Je pense que pour Après, moi, c'est ça, en tout fait, cas. l'attachement, il peut se faire avec tellement de choses. Ah, plein de Ça choses. peut être d'un point de vue des passions, d'un point de Ah vue oui. de... Ouais. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de Les variables. passions, le temps passé, la qualité du temps passé ensemble, les je sais pas, les sorties, les débats, Et même, plein de tu vois, trucs, il y a tout plein de simple, trucs. ça se terminait sur l'honnêteté. L'honnêteté, pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et surtout, être honnête, mais aussi comprendre, tu vois, comprendre, ne pas juger, tu vois. Comprendre l'autre. Ouais, c'est ça, Ouais, être à l'écoute et le comprendre. jugement, ouais, je suis d'accord. Et puis on Ou quand bien même il y a un petit jugement, tu l'expliques, tu vois. Tu vois là, Ouais, mais t'as jugement Ouais. et jugement. Voilà, C'est-à-dire il y a que jugement et t'as... Ouais, là, t'es en train de faire une connerie. C'est un jugement. Hein. Voilà, C'est c'est un- clairement un Mais je jugement. t'explique pourquoi. Après, tu prends la décision que tu veux. Tu peux pas genre juger sans rien dire, tu Ouais. vois. Sinon, c'est voilà. je Où il y a le trouve que- jugement pour moquer aussi. Ouais. Et ça, c'est trop... c'est Explique-moi. trop laissé comme ça Ouais. sur le tapis et sur le mode de ah bah moi je suis ton ami et du coup J'ai le droit. j'ai le droit, c'est pour rigoler. Ouais, mais en non, fait, en fait, c'est parce ça. que ça peut être blessant. Ça, y a plein de choses qui peuvent c'est être un peu... blessantes Bah, ça fait partie des relations toxiques où les personnes, elles sont là. Ah, moi, je suis trop ton ami et tout. Ouais. Mais t'as pas un peu grossi? Ah, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait...
Oh, mais t'as fait ça, t'es une merde. Ouais. C'est pour ça non, je rigole. C'est pour rigoler. C'est Ouais, pour ça, voilà. moi, là, je tu pense fais, que... ok. Ça, c'est Ça, la l'enfer. pire des amitiés, je crois. Je pense que c'est ça en fait la base. La base, c'est être honnête, comprendre, juger en expliquant, tu vois, en aidant, etc. Là, c'est une base. Et ensuite vient les moments qu'on vit ensemble, etc. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut passer par ces personnes qui vont nous décevoir, ces personnes qui... pour comprendre aussi qui sont nos vrais amis. Bah, c'est un apprentissage. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, c'est tout un apprentissage quand on est petit. Alors petit, mais petit jusqu'au collège. Parce qu'au collège, t'as pas encore forcément la notion... Ouais. Tu commences, mais c'est compliqué, parce que t'as aussi les amis. La chaise, elle a La fait un bruit chaise. de ouf. En fait, je me balance depuis tout à l'heure, et ça fait... quand t'es au collège, t'as aussi de l'amitié par intérêt. Ouais. Je me mets avec cette personne-là ou dans son groupe d'amis Parce pour que être c'est populaire, cool, parce etc. que voilà. Ouais. Donc pour moi, ça, c'est pas de l'amitié. Non, mais ça. c'est pour ça que je mets le collège dedans. Ouais. Mais là, t'es vraiment sûr, je cherche des gens. Oui, parce qu'en fait, au collège, on n'a pas forcément cette notion de l'amitié. On a plutôt l'amitié intéressée dans le sens où c'est une période qui est difficile. On a plutôt envie de se pencher vers les personnes qui sont cool et qui vont nous apporter quelque chose de positif. Mais ça peut se retourner en fait contre nous à tout moment, puisque les Très relations rapidement. au collège, elles sont très compliquées. Et je pense qu'il faut, comme tu disais, il faut passer par des moments où il y a des gens toxiques, qui nous ruinent notre morale. Et pour en fait apprendre aussi à comprendre quel ami nous on veut. Ouais, Quel exactement. genre d'ami on est Qui et nous convient. quelle limite on se met aussi dans l'amitié, parce que on doit pas se laisser marcher Se lécher, dessus. ouais. J'allais dire se lécher. Ah, après, On doit c'est pas- plus que des amis. Si vous commencez à vous lécher, bon. C'est pour On ça, doit là, on doit pas se Mathieu... laisser marcher dessus en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et Mathieu, tu parlais d'amitié par intérêt. En fait, le truc, c'est que l'amitié, on voit toujours le truc bienveillant. Tu vois, la définition exactement, bienveillante. Ouais. Mais pas forcément. L'amitié, si on parle d'attachement, ça peut être un attachement sans sentiment, tu vois, sans... Voilà. Ça peut être pour le taf ou quoi, tu vois. Alors, pour le taf, ça devient ton collègue, tu vois. Mm. C'est Mais du pour ça, coup, c'est pas... est-ce que ça serait pas une forme d'amitié? Ah, Pas et- l'amitié bienveillante, alors, mais l'amitié c'est plus ça. carrée, professionnelle, tu vois. Est-ce qu'on parle vraiment d'amitié? C'est plus une bonne relation En fait, professionnelle. Ouais, Je pour moi, pense- il y a une hiérarchisation. Pour moi, il y a Ouais, c'est ça. amitié, connaissance, Il y a c'est ça. l'amitié, j'ai envie de te dire, commune, la définition que tout le monde a dans sa tête, la première qui vient dans l'esprit. Ouais. Et ensuite, si tu vas un peu plus loin, tu vois qu'il y a d'autres définitions de l'amitié qui viennent après, quoi. De l'amitié, voilà, au travail. L'amitié, amitié, quoi. Voilà. Alors, non, mais c'est super compliqué. À partir de quel âge? Alors, on va redire à peu près nos âges hein, pour que tout le monde se... Je vais passer pareil pour le vieux con, c'est très bien. À quel moment vous avez commencé à vous rendre compte que, ouais, en fait, cette personne-là, c'est pas forcément mon ami, mais c'est plutôt une connaissance. Ouais, lui, c'est pas vraiment mon ami, c'est plutôt un pote ou c'est un de mes collègues avec qui je m'entends très bien. À quel moment, ou est-ce que c'est pas encore clair pour vous? Ça, c'est... Qui commence? Mélissa, tu commences ou Thomas? Moi, je veux bien. Vas-y. Le moment où je me suis... Alors déjà, ton âge. Alors, j'ai 23 ans, célibataire. Putain, recommence. Désolé. Il recommence. Référence à l'ancien podcast. Hein. Allez voir. Et à toutes. Donc, j'ai 23 ans et donc le moment... J'en peux plus. Je vous jure que c'est pas contrôlé, c'est totalement innocent. Donc j'ai 23 ans et le moment où je me suis dit, ou en tout cas que ma définition de l'amitié a changé, où là vraiment je me suis dit tiens connaissance, tout ça, bah pour moi ça arrivait très très tard. Hein. Moi je dirais que fin lycée, j'ai envie de te dire, je pensais que l'entourage que j'avais au lycée c'était des amis, mais pas du tout parce que ça s'est estompé mais d'une vitesse incroyable. Ok, après il y a l'université, tout ça. Mais l'estompage était monstrueux. L'estompage. Oui, on fait un peu d'art ici. C'est vrai qu'il est dessinateur. Non, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant. Cette étape du lycée, alors, pour ceux qui le savent pas, moi je suis prof au lycée, Mélissa elle est prof au collège, pas du tout. Au primaire. Et Thomas, il est éducateur dans un lycée. C'est un lycée? Donc c'est un établissement spécialisé en fait. Voilà, de l'enseignement je bégaye, où l'on fait de l'enseignement spécialisé. Voilà, donc on a l'occasion de voir des jeunes tout le temps. Et moi, je leur dis à mes terminales à chaque fois, ne pensez pas que les gens que vous avez dans votre classe sont vos vrais amis. Vous allez tous vous éclater. Et je revois très régulièrement des anciens étudiants. Moi, j'ai envie de dire le concours.
Le concours. Ah oui, simplement. mais ça suffit, hein. Quand tu as un concours qui est la finalité de tes, par exemple, de 200 de master, si je parle du parcours pour être professeur, c'est tout beau et tout, mais à la fin, Il y a faut une pas oublier rivalité. que voilà, Oui, en c'est fait, un c'est- concours il y a- et ouais, on donc se des déglingue, rivaux. donc voilà. Peut-être indirectement, du coup, via des... Mais en fait, Des le lycée, examens. ce qui fracasse vachement, c'est les différences de parcours. C'est-à-dire que si tu vas avec quelqu'un que tu connaissais déjà, vous allez tisser des liens et vous allez continuer à tisser des liens. Mais en fait, tes potes, juste parce que t'es dans la même classe, ou t'es dans le même lycée, ou t'es dans le même établissement, vous voyez tout le temps, donc t'as un groupe qui te permet de maintenir une activité sociale, on va dire, pendant ce temps-là. Mais c'est vrai que le lycée, c'est la première phase un peu destructrice Ah mais oui. de ce parcours de qui est mon ami, etc. Et etc. toi, Mathieu, du coup, t'as pas dit ton âge et quand est-ce que t'as su pour l'amitié? Alors moi, là, je suis à 28. Pour l'instant, ça bouge. Hein, mais, moi, je l'ai su très très tard. Vraiment très tard. Je savais qu'il y avait cette étape au lycée qui me dérangeait pas tant que ça en me disant c'est pas forcément mes amis. C'est des gens que je côtoie, Ouais. tu vois. Même s'il y en a que je considérais quand même comme mes amis ou mes meilleurs amis, etc. Mais très rapidement, j'ai arrêté ce système de meilleurs amis. Je pense que Mélissa, tu peux le dire. Ça fait... Ouais. j'ai du mal avec la notion de meilleur ami parce que ça... Bah, c'est le bordel, quoi. Moi, je te rejoins hein, dans le sens où quand tu arrêtes, tu dis, hein, tu arrêtes avec cette notion de meilleur ami. Souvent, je pensais que certaines amitiés pouvaient avoir ce titre. Ouais. Et au final, pas du tout. Non, Mais pas du tout. En fait, le truc qu'on comprend pas, c'est que tes amis sont forcément les meilleurs, parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux. Et parce que c'est les Exactement. tiens. Ouais, c'est, Parce que c'est les tiens et que tu les as choisis. oui, c'est ça, c'est que il y aurait une hiérarchie où on fait j'ai mes amis et j'ai les meilleurs. Non, en fait, les meilleurs, il y a que eux. Mhm. Ouais, enfin, c'est un peu. Et moi, c'est vraiment très tard. C'est. Ah, ça fait bizarre d'avoir ce point de vue-là. Ouais. Parce que moi, j'ai des amis. Ouais. Et T'as des mon seul meilleur ami, c'est Thomas. Ouais. Et pourtant, j'ai des amis. Mais je sais que... je sais pas. Il se rapproche le plus d'une famille. Oui, Ouais, mais pour, ça, c'est un. c'est- On dit toujours, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Pourquoi ? Ouais. Parce que normalement, tes amis, ils sont peu nombreux, mais c'est l'équivalent de ta Ouais. famille. Ok. Tout ce que c'est. Enfin, après, c'est ma définition à moi. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires YouTube ce que vous en pensez. Votre définition de l'amitié peut toujours être très intéressant. Pour le référencement aussi. Et ouais, très très tard, je pense vraiment. Moi, mon DCG, alors c'est un diplôme de compta gestion où on est dans une sorte de classe préparatoire, donc on n'a pas forcément le temps à l'amitié, donc s'il y a du copinage, ça va. Comme moi, je suis quelqu'un de très solitaire, c'est un peu compliqué aussi, parce que moi, j'aime bien être seul. Donc, je me suis toujours un peu fait à l'idée, mais vraiment où ça m'a fracassé, c'est quand j'ai commencé à croire que des personnes étaient mes amis, qui derrière m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Donc, je dirais, il y a 4-5 ans, max, tu vois. Parce que c'est là où j'ai commencé à vraiment créer des relations sociales intéressantes, importantes, etc. Et c'est là où ça m'a fait souffrir, entre guillemets. Et c'est là où tu te dis « Ah, en fait, t'es un fils de pute !» Donc, tu es vraiment, c'est bien. Mais je trouve que tu prends... T'as aussi cette vision... Enfin, je respecte ta vision, mais t'as aussi cette vision un peu pessimiste parce que aussi t'as vécu des trucs de malade aussi dans ta vie. Voilà, les gens, ils vont se dire « Putain, Et truc de non, malade. » mais en amitié. et non, mais... Bah après, je trouve que t'as plutôt raison. Et donc moi, j'ai 24 ans du coup. Et pour Il y a laissé le colique anonyme. Bonjour Mélissa. Bonjour. J'ai 24 ans. Et moi, c'était plutôt plutôt vers la fin de la licence où je me suis rendu compte que des personnes qui se sont dit mes amis en fait pendant 2 ou 3 ans, on larguait mais comme une merde en fait. En fait, j'ai l'impression... C'est déjà long 2 ou 3 ans d'amitié, comment on dirait pas. J'ai l'impression que certaines personnes, parce que tu es gentil et que tu donnes tout en amitié, permettent d'abandonner lâchement parce que t'as plus d'intérêt en fait pour eux. Ouais, mais parce Tu que... leur apportes plus quelque chose. Ouais, voilà, mais parce que là, t'étais dans une vraie amitié, mais réciproquement, elle ou il, c'était juste pour de l'intérêt. Ouais. Donc Alors en fait, que c'est moi, pas le même niveau d'amitié, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai compris ça tard parce que bah pas mal de
merdes en amitié, mais enfin je dis pas que les gens sont des merdes, hein, mais de problèmes, je veux dire. Mais du coup, je pense que maintenant j'ai de recul aussi avec le fait d'être enseignante. Ça, c'est bizarre. Oui, parce que tu vois les relations Parce que sociales je vois les entre relations sociales entre les élèves et entre les parents aussi. Et même entre même entre entre les parents, bien ouais, sûr. bien sûr. Et du coup, en plus le recul sur ça. J'ai moins d'amis, mais je me sens beaucoup plus épanouie. Et là, je pense que tu vas pouvoir. Alors ça, je sais pas si Thomas, toi, t'as le même truc, mais maintenant, moi, c'est réglé. C'est-à-dire que quand je vois que la relation commence à être toxique, je n'ai aucun scrupule à couper les ponts et à ne plus jamais parler à la personne en me disant, bon, cette personne, elle m'attire des problèmes et ça me saoule. Et c'est vrai qu'on a fait un gros travail ces 2 dernières années avec Mélissa sur, on va dire, notre entourage en général. Oui, sur Et le fait de virer les personnes toxiques. Et Notre entourage. Ouais, et donc en fait, vous posez la question, si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez, hein, si vous pensez être dans une relation toxique ou non, ça peut marcher avec les petits copains, petites copines aussi. Vous mettez un tableau et vous mettez, on va dire, point négatif, point positif, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça m'apporte plutôt du bien ou du mal ? Si vous avez plus de mal que de bien, posez-vous des questions. D'accord ? Posez-vous des questions, c'est-à-dire que si vous vous sentez anxieux parce que cette personne-là vous amène toujours des problèmes, des trucs comme ça, bah n'hésitez pas. Il y a un moment où aussi, faut penser à sa gueule. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde... Faut penser à son bonheur, à soi. Ah, c'est ça ? En fait, c'est pas une forme d'égoïsme. Pour moi, l'égoïsme, c'est pas forcément négatif. Oui, bien penser sûr. à son bonheur à soi. Et quand on voit qu'il y a des personnes qui sont totalement négatives, moi, j'ai réussi à apprendre ça grâce à toi et grâce à Thomas. Parce que... vraiment pas couper les ponts des fois avec des gens comme ça. Compliqué pour moi de dire aux gens et de leur faire du mal en disant ouais non là ça me saoule, c'est à la limite de l'honnêteté. Enfin moi j'aime être honnête avec les gens, mais j'ai du mal à couper les ponts et je trouve que cette notion Il fait des grimaces. cette notion du je dois couper les ponts, elle est très importante. Il faut penser à soi et son bonheur avant de penser au bonheur des gens en fait. Thomas, une réaction. Parce que je te vois non, grimacer. en fait, plus on parle, plus je me dis que en fait, le sujet de l'amitié... C'est complexe, hein. Bah, le truc, c'est que j'ai déjà réfléchi à ça, sans le vouloir. Tu vois, par exemple, pendant mes 3 années de lycée, je me suis rendu compte que la classe dans laquelle j'étais, alors certes, il y avait de très 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 bonnes personnes, hein, mais je sentais que c'était... t'es notre ami parce qu'on est gentil, etc. etc. Attends, t'es notre ami parce qu'on est gentil. Non, dans le sens où, tu sentais que quand tu faisais un effort pour t'intégrer, ouais. Les gens qui étaient en face de moi te parlaient, mais tu sens que c'est seulement pour être gentil qu'ils me répondaient, tu vois les liens ? Ouais, en fait... Et ça pendant une année complète, hein, par exemple. Comme s'ils t'intégraient au groupe classe parce qu'il fallait t'intégrer au groupe classe. Et bizarrement, je trouve que j'avais cette lucidité à raisonner en mode mais est-ce que en face de moi j'ai des personnes qui sont sincères et en fait non. Alors là, ce qui est complètement différent aujourd'hui, en tout cas ce que je vois moi au lycée, aujourd'hui t'as de plus en plus de gamins qui sont mis carrément à l'écart des classes ou des groupes. C'est-à-dire que t'as plusieurs groupes et t'as quelques gamins qui sont laissés complètement à l'écart. Il n'y a plus cet effort de tiens bah il est tout seul, je vais quand même aller vers lui. Aujourd'hui, les groupes commencent à se refermer, et notamment, on le disait au tout début, mais à cause des réseaux. Aujourd'hui, les réseaux, malheureusement, que ce soit Instagram, Twitter, alors on va pas dire Facebook, parce que Facebook, aujourd'hui... un peu mort. Il y a que moi qui y vais, parce que je suis vieux. Je sais pas, TikTok, etc. Vous partagez ce que vous aimez. Même YouTube, hein. Enfin, vous partagez ce que vous aimez. S'il y a quelqu'un dans votre classe qui va voir quelque chose, qui va interpréter, et qui va dire « Putain, cette personne-là, elle aime ça, donc... » je sais pas, c'est une clodo, elle est pas à la mode, ou elle est raciste. Ça peut être plein de trucs qui peuvent aller très très vite. En fait, ils interprètent l'interprétation facilement. Ou c'est une meuf, elle joue aux jeux vidéo, c'est quoi ce bordel ? Ou c'est un mec, il aime la danse classique, c'est un PD, tu vois. Non mais ça peut aller super vite. Et là, t'es mis de côté d'un coup pour des choses que t'aimes toi et que tu mets en avant. Ouais. Et les gens, en fait, te jugent tout de suite sur des sortes de préjugés, de machin, de trucs. Oui, hein. Mais tu sais, t'as des mecs, et moi j'ai vu ça, c'est incroyable, 2 gamins qui ne pouvaient pas se blairer, pour une seule et bonne raison, un supportait Paris, l'autre Marseille. Et quand ils se sont suivis mutuellement sur Instagram, ils ont vu que l'un supportait Marseille, l'autre Paris, ils se sont désabonnés des deux, ils se sont jamais parlé.
Je sais pas, vous voyez comment, on va Ouais. dire, des intérêts qui... dans Les centres l'absolu, d'intérêt, en fait. On s'en bat... Oui, mais le centre d'intérêt, c'est le foot. Bah ouais. Tu vois Dans l'absolu, ils pouvaient être amis et, Bah et juste débattre en fait. C'est ça que je Ouais, comprends mais pas maintenant. En fait, les- il s'intéresse pas à Maintenant, qui tu es, Ouais. mais plutôt à ce que tu aimes, tu vois. Ce que tu renvoies. Voilà. Ce que tu renvoies comme truc. Et Dans l'absolu, ils ont plein d'autres choses pour ça que je vous ai intéressantes à apporter Bien sûr. que j'aime l'OM ou j'aime le PSG. C'est pour ça que je vous ai dit, Bien la base, ça concerne la personne, et ensuite vient les passions, etc. Ouais. etc. Mais on revient encore au sujet du jugement, comme on disait. au Ouais, début, c'est hein. ça. Il y a un jugement et donc la qualité de l'amitié, elle est pas là. Ou alors il y en a pas du tout. Et puis t'as aussi des amitiés, tu vois, là, moi je le vois avec mes terminales que j'ai vachement suivies là cette année. T'as aussi les petits secrets qui éclatent en fin de lycée, des trucs qui se sont faits dans le dos des uns des autres. En fait, tout le monde s'entre-déchire, on dirait qu'en plus c'est fait exprès. Mm. Et c'est un peu bizarre. Et aussi, tout le monde. Et en T'as mal au plus, cul, Thomas. Non, j'essaye de bouger sans faire de bruit. Ah ouais. En plus, au lycée, ce qui se passe généralement, c'est que les secrets en sont pas vraiment, puisque c'est genre. Ah bah Mathieu, je vais te dire un secret, mais tu le dis pas, Oh, moi, je le dis tu le dis direct. pas aux autres. Hein. Moi, je vais Ouais, te ouais, dire. promis, je vais pas te le dire. Et donc, bah forcément, il y a une copine ou un meilleur ami qui va le dire, qui va le dire, qui va le dire, et en fait, ton secret, il est jamais gardé. Ça sert à rien de dire un secret. Et aussi, Surtout quand t'es au lycée. Non, mais même Et après, ça un éclate. secret, soit tu le gardes pour toi, soit tu le divulgues pas. Parce que généralement, quand tu commences à dire à quelqu'un un secret, C'est la même chose. c'est. Ce qui est, Ouais. ce qui est Bah, en fait, tu destructeur, c'est- vas rompre déjà ton secret. En fait, plus il y a de gardiens de ton secret, Oh, bah, moins il est gardé. Moins il est gardé, ouais. Et j'ai envie de te dire que ce qu'il y a aussi de destructeur, c'est les on-dit, quoi. Quand t'as un Ah oui. problème, je vous le disais en off, Mm. quand il y a un problème, allez voir la personne en face à face. Ah, c'est J'ai l'impression que maintenant, les réseaux, c'est devenu le canal, en fait, où tu règles tes problèmes. Non, Parce que les gens Ouais. se cachent allez derrière. voir, parce que voilà, tu vois pas l'émotion, le visage, tu vois, il y a C'est une facile. malinterprétation facile. Non, et puis il y a Mais- un harcèlement aussi facile sur les réseaux, c'est-à-dire que Ouais. ça c'est plutôt au collège, l'harcèlement sur les réseaux sociaux, où t'as le gamin qui est tout seul ou la gamine qui est tout seul, il se sent pas bien dans sa peau, machin et tout ça, donc on se dit, ah, elle se sent pas bien, mais c'est normal parce que regarde, elle écoute des trucs de vieux, c'est une cassos, nanana, et hop, tu commences à l'attaquer sur ce que cette personne aime. Et en fait, je me Et rends là, compte- tu sais, c'est destructeur. Bah, c'est le cyberharcèlement. en fait, Bah, c'est ça. En Mais fait, c'est- on perd cette capacité à comprendre, Oui, À et comprendre l'autre. et à l'empathie. comprendre- Oui, et à à l'empathie. se poser ouais. la question pourquoi. Oui, mais c'est normal. En fait, t'as... Là, aujourd'hui... alors, attention, vieux con activé, attention. On n'est plus dans une société. On n'est plus dans une société. Maintenant, c'est un ensemble d'individus qui vont, en fait, marcher pour leurs pommes. Sauf que les gamins, et même nous, hein, on a été élevés un peu comme ça, nous sommes les acteurs principaux de notre film. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si moi, je fais quelque chose de mal dans ma vie, c'est pas grave, parce que je suis l'acteur principal de mon film, et donc si j'harcèle je sais pas qui, je n'ai aucune conséquence, puisque je m'en bats les couilles. Mm. Et il faut un truc, tu vois, un peu genre un suicide, ou un truc un peu, voilà, qui te fait un peu retomber sur Terre, et tu te dis, en fait non, j'ai un impact sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et les gamins, et même très vieux, hein, quand je dis les gamins, là je nous mets dedans, hein, jusqu'à 35-40 ans, je pense que ce qui te fait un peu le déclic de t'es pas tout seul sur Terre et t'es pas, on va dire, le centre de ton univers, c'est quand t'as un gamin ou que t'as un petit frère ou un truc comme ça, t'as un truc qui est proche de toi. Qui est touché par ce genre d'événement. En fait, c'est Non, vrai. pas qui est touché, qui te touche toi directement. C'est-à-dire que quand tu crées, tu te donnes la vie, t'es plus le centre de ton univers, ça Ouais. devient le centre de ton univers. Tu vois la Ouais. différence du Ouais, truc? Mais ouais, c'est ouais, quand même T'es dommage. plus autour de ton truc. C'est Sauf quand que même- les gamins d'aujourd'hui, on leur apprend. Mm. T'es le meilleur, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus machin. Donc ils se disent, j'ai tous les droits sur ma vie, j'ai tous les choix possibles sur ma vie. Et d'un côté, ils ont raison. Mm. Mais sauf que on leur met pas de limite. C'est-à-dire que normalement, On leur fait pas comprendre en fait Que qu'ils t'as ont un dit- pouvoir sur les autres, qu'ils ont une influence, une qu'ils influence, ont. etc. Et c'est ça qui est destructeur aujourd'hui sur la plupart des gamins. Mm. Donc voilà. Mais en fait, je trouve que c'est dommage d'en arriver à avoir en fait, apprendre via des traumatismes, en fait. Oui, mais alors ça, Thomas, Malheureusement, ça c'est depuis toujours. bonjour, bienvenue. Vous êtes dans la vie. Ah, c'est ça, la planète Terre. Mais incroyable. non, c'est pas ça. Mais regarde, pour trouver l'amour, tu dois avoir des déceptions amoureuses. Pour trouver Oui. l'amitié, bah, on va dire le. Bon, voilà. Oui, pas toujours, mais oui. Pour, on va dire, que tu sois bien, faut que t'aies des embrouilles avec ta famille, faut que t'aies des échecs à l'école, faut que... Ouais, moi j'ai la règle des 3.
Oui, ça, et c'est vrai. en plus. C'est quelque chose qui t'arrive Réel, ouais. dans ta scolarité. T'as toujours un truc qui merde. Si à l'école ça va bien, à la maison ça va pas. Si à la maison et à l'école ça va, il va y avoir quelque chose qui va pas avec tes amis. Si ça va avec tes Dans amis et ta relation famille, amoureuse, etc. ça va pas à l'école. T'as toujours un triangle comme ça Ouais, qui... c'est vrai. Et t'as toujours une merde quelque part. Ouais. Et vous pouvez revérifier chez vous à la maison. Hein. Mais vous avez toujours normalement une merde quelque part. Et en fait, c'est ça qui te fait grandir. Si t'as pas d'échec et que tout va bien, bah tu te construis pas en fait. T'es Ouais, toujours c'est- dans un... Parce que tu restes dans ton moule. Et quand tu restes en dans fait, ton moule... je pense qu'il faut dédramatiser l'échec. C'est ça en fait. Et c'est ce qu'on dit de plus en plus. Il faut dédramatiser ouais. l'échec parce que de toute manière, on avance que comme ça. Et Ouais, je c'est ça. pense que. Moi, j'ai pas honte de le dire. Hein. Dès que j'ai un échec, je suis pas bien. Hein. Je suis vraiment pas bien. Après, ça dépend mais l'échec. Hein. C'est Oui, normal, c'est c'est vrai, parce c'est qu'on vrai. t'a pas conditionné Ouais. à comprendre que c'est pas grave, il y a eu un échec, bah relève-toi et puis. Il faut une matière. Tu vas en L'échec. chercher un autre s'il faut pour apprendre. Et tu dis une matière, mais en vrai, que ce soit l'école, l'éducation, Partout. en général, Dans toute matière. en fait, on t'apprend pas à gérer ton échec, plutôt on t'humilie. Ouais. Tu vois, genre, je sais pas, tu vas faire un concours de chant, tu vas être éliminé les 16e par exemple, ou les 32e, tu sais, à The Voice ou mes couilles, là. Tu verras sur les réseaux sociaux, tout le monde se fout de ta gueule en disant « Ah, grosse merde !» Alors que le mec, ou la meuf, Il est venu là, il a eu le courage non, de... mais il chante mieux que les 3/4, voire 90% de la population, mais critique, bah oui. il est moins bon que les mecs qui sont là peut-être. C'est un échec pour lui, mais les gens vont en fait prendre ton échec pour attiser, tu vois, une sorte de haine ou de choses comme ça. Mais les parents, c'est pareil. Non, il faut y Quand aller vous en mode. ferez un truc à l'école, c'est... faut y aller en mode- Franchement, tu pourrais faire un effort. Bah ouais, mais je galère sur mon truc de maths. Ouais, t'as qu'à travailler plus. Alors toi, tu travailles, rebelote, je sais pas, un 2, un 3. Bah, ouais, tu fais chier, bon, on va t'enlever la console. Et là, en fait, ton échec, ça devient un truc pas bon. Négatif. Ouais, mais plus que négatif. Mm. Parce que déjà, tu fais des efforts, t'y arrives pas. Mais ça, c'est un truc de l'éducation que les parents ont donné à leurs enfants, Ouais. qui ont donné à leurs Bah bien enfants, sûr, etc. mais ça, c'est Et un cycle. Hein. le problème, c'est que de plus en plus, là, nous, par exemple, on est amené à avoir des enfants plus tard. On est les futurs parents, peut-être, et on doit amener en fait cette notion et de parentalité bienveillante sur les enfants, en fait, pour qu'ils comprennent que l'échec c'est pas grave. Là, pour en revenir à l'amitié, que l'amitié, ça peut être comme ça, mais que les échecs et les traumatismes, en fait, ça construit. Oui, et puis surtout, comme si nos parents n'en avaient jamais eu. C'est-à-dire que l'apprentissage aussi, on en revient quand même sur le sujet de l'amitié, nos parents, normalement, ont des amis, ont suivi aussi ce cycle de j'ai des potes, j'ai des connaissances, j'ai des amis, mais on se rend compte, alors je sais pas vous, hein, mais moi, de chez mes parents, pas vraiment d'amis, ils ont plutôt des connaissances de droite à gauche. Des trucs un peu par intérêt. Voilà, mon père est super vieux, il est né en 46, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et il est parti très tôt à la marine, et l'autre fois, il me dit je vais revoir un ami de longue date. En fait, c'est pas son ami, ils ont fait la marine ensemble, c'est un collègue d'armée. Ils se sont vus juste pendant leur marine. Il me dit, bah, je comprends pas, je le reconnais pas du tout. Mais frérot, ça fait 50 ans que tu l'as pas vu. C'est normal que tu le reconnaisses. Mais non, mais c'est normal que tu le reconnaisses pas. Enfin, c'est trop bizarre. C'est comme si, là, aujourd'hui, avec Thomas, on se voit plus. Je vais dire à mon fils, je vais revoir un ami de longue date. Je vais voir Thomas. On a tous les deux 70 balais. Et je dis, putain, Thomas, il a changé. Tu vois et en fait, c'est normal. En 50 ans, tu changes de ouf, tu vois. Le football, il a changé. Non, mais c'est... Mais C'est pour ça, tu vois, je pense que les parents aussi ont un peu du mal sur les amis. Et un autre truc aussi, qui est un peu... Alors, je sais pas ce que vous en ça pensez. s'apprend pas d'être parent. Non, mais c'est pas ça. C'est que eux aussi, ils ont du mal avec la notion d'amitié. Mais tout le monde mais c'est normal, c'est compliqué, en fait, à définir. Oui, non, mais... Que ce soit l'amitié, il faut l'amour, se poser la question. C'est des En trucs fait- qui sont à la fois concrets et abstraits, parce que Ah, c'est si abstrait. tu te fais Pour moi, pas... c'est abstrait. Si tu te fais Qui est, pas ta propre notion de l'amitié en ayant tes échecs, tes traumatismes, comme on disait tout à l'heure, on peut pas savoir nous-mêmes ce que c'est. Mais là, en ayant le recul sur ça, on peut apprendre plus tard aux enfants, voilà ce qui peut arriver, et voilà comment tu Tu vois le mec qui pique ton réagir. goûter, là. C'est ton meilleur ami.
Et maintenant, on est beaucoup dans une société de consommation. Et on consomme l'amitié. On consomme l'amitié. Ouais. On consomme l'amitié, c'est comme l'amour. On consomme l'amour et on répare pas. On lèche. Ça, ce sera... On laisse. Putain, on laisse. Pardon, c'est la deuxième fois. On laisse les gens comme ça. C'est les origines portugaises qui reviennent. On laisse les gens. Je savais pas que les Portugais léchaient plus que les autres. Mais on laisse les bizarre. gens. On laisse les gens comme ça au lieu de réparer la relation, que ce soit en amitié ou en amour. Et je trouve que ça, la société de consommation, c'est les 3 mots qui désignent bien l'amitié telle qu'elle est maintenant. En fait, j'ai l'impression quand on parle de consommation, etc., que c'est quelque chose que tu possèdes. Tu vois, avoir des amis. Je veux des amis. Bah oui. Dans certaines relations toxiques, c'est ça. tu as des amis qui te possèdent. C'est-à-dire que tu es leur propriété. Et si tu as d'autres amis autour... Et si tu pars, mais la jalousie. Ah non, mais alors c'est ça que j'ai un peu du mal. La jalousie en amour, je peux comprendre. C'est-à-dire la peur que l'autre parte. La petite dose, voilà. L'amitié, normalement, tu as assez pour avoir autant d'amis, normalement, que tu peux en avoir, tu vois. C'est-à-dire que c'est à toi de gérer ton cercle social. Mais c'est pareil, on a connu des personnes qui avaient du mal à gérer trop de relations sociales en même temps. Et c'est ça qui est important, c'est le terme connaissance, en fait. À partir du moment où tu arrives à bien définir les divers degrés de l'amitié, là, t'arrives à bien classer les gens. En fait, tu ranges les gens. Si tu penses que chaque personne, c'est quelque chose que tu possèdes et que c'est la même définition, c'est genre... voilà. Et surtout, alors c'est con ce que je vais dire, mais c'est pas le même investissement non plus. Investissement en temps, investissement de sa personne, en amour donné, etc. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai mon collègue, sa femme vient de le quitter, je suis c'est con, si tu veux on en parle. Point. Si j'ai une connaissance, on va en parler peut-être par message et tout ça. Si c'est un pote proche... vas-y, viens à la maison, viens à la maison. Bouffe, si c'est un ami, on va se téléphoner, il va venir à la maison peut-être plusieurs jours et machin. Donc c'est pas le même degré d'investissement non plus. Les gens qui veulent tout le temps s'investir à 100%, alors c'est sûr qu'il faut... J'en fais partie. Oui, toi t'en fais partie. Malheureusement. Mais il faut des gens qui... Enfin, il faut de l'investissement pour passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si tu veux que ton collègue devienne ton ami, il faut s'investir plus dans la relation. En fait, c'est un investissement quand même en temps, etc., qui est pas négligeable non plus. Et d'où ma question. Il faut que cet investissement, je reviens là-dessus, soit naturel, en fait. Ah, par contre, ça, je suis d'accord. Il faut que l'investissement soit naturel. Il faut pas le contrôler. Si elle est contrôlée, c'est qu'elle est... derrière, tu dis... Il y a une obligation. Non, si je fais ça, c'est pour avoir ça. Ouais. Et donc, c'est de l'intérêt. C'est calculé. Ma dernière question, pour clôturer peut-être ce petit podcast. Est-on obligé d'avoir finalement des amis ? Est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'aujourd'hui, la société nous dit « Ah, regardez sur Instagram, j'ai 1150 abonnés, c'est mes 1150 amis. » Alors c'est pour ça que sur Facebook, il y avait les amis là qui se sentaient plus pissés. « J'ai 4000 amis, ouais !» Tu vois. Ah oui, il y avait un décompte d'amis. Ouais, il y est toujours le décompte des amis. Les abonnés, c'est pareil, bon bref. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Cyrus North sur... Vous n'êtes pas mes amis. Ouais, ça s'appelle Vous n'êtes pas mes amis. Ouais, vous n'êtes pas mes amis. À regarder notamment sur la relation influenceur et ceux qui vont visionner, justement. Influencer. En fait, les réseaux sociaux, j'ai l'impression, déconstruit cette définition, la définition de l'amitié. Alors quand tu vois tel nombre d'amis, en fait, c'est déconstruction. C'est pour ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la société, en fait, qui nous impose d'avoir beaucoup d'amis, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas avoir d'amis, simplement ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'envisageable ? Si votre enfant, par exemple, n'a pas d'amis, est-ce que vous serez inquiet ? Est-ce que si vous dites « Ah bah non, moi je suis très bien tout seul, y a pas de problème ?» Si je pars du... Excuse-moi, je prends la parole. Oui, vas-y. Je pars du principe que si mon enfant il me dit ça, s'il me dit « Bah tout va bien, moi je suis bien dans mon cercle, machin », je l'inciterai un peu à sortir, etc. Mais si vraiment il en a pas besoin, je l'en empêcherai pas. C'est lui et ses limites et sa bulle à lui, tu vois. Alors que moi, par exemple, avec mon vécu et tout, je sais que j'aurais voulu qu'on me dise plus tôt, en fait, comment ça se passe l'amitié. Vrai, oui. Mais du coup, pour moi, même les petites amitiés qui me restent autour de moi, bah, j'en ai besoin. Je trouve que j'en ai besoin, en fait. Pas forcément... je veux pas, genre, qu'on m'aime, etc. Je m'en fous de ça. Mais c'est juste l'attachement envers la personne. L'attachement envers la personne. Je suis attachée à Thomas, je suis attachée à telle ou telle personne, et je veux pas ma vie, en fait. Parce que c'est des personnes à qui tu tiens. Auxquelles je tiens, ouais. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Hein.
Et du coup, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on dirait à un enfant qui du coup se sent mal, qui se sent seul parce qu'il a pas d'amis? Attends, là c'est deux choses différentes. Moi je t'ai dit, un gamin qui n'a pas d'amis, qui s'en fout. C'est ok. En fait, voilà, qui s'en fout, mais admettons, il s'en fout pas. S'il se sent mal, là c'est aussi à nous en tant qu'adultes, voilà, etc. de lui apprendre comment on va aller vers les autres, comment on fait pour partager une passion, parce que ça passe par là. Moi je vous dis ça parce que moi pendant très longtemps, mes parents me poussaient au cul. Je voyais principalement Vincent, qui était mon meilleur ami de l'époque, qui me disait va dehors, machin et tout ça. Et moi je me sentais très très bien. Alors après, il y en a qui vont dire le geek, mais mes relations sociales, en fait, je les passais sur les jeux vidéo, sur le PC, en ligne. Il faut que l'obligation, par exemple, de sortir, il faut que l'obligation soit le truc, c'est j'ai l'impression de parler d'un truc hyper technique, tu vois, alors que ça devrait pas l'être. Ouais, c'est vrai. Il faut que ce soit une obligation qui soit bienveillante envers soi. C'est ça, en fait. Se dire, je vais changer d'air, je vais aller un peu dehors. Hein. Ouais. C'est un peu compliqué. Dernière question. Combien vous avez d'amis? Ah, les gueules! Ah, ça c'est bon. Est-ce que avec les définitions, les différentes définitions et dans vrais amis. Des vrais amis. Vrais? Des vrais. Franchement. Un seul. Ok. 2. Ok. Peut-être 3, mais je sais pas encore. Tu vois, tu peux pas le quantifier, je sais pas. Tu vois, c'est compliqué. Oui, tu peux pas. Mais 2 sur. En fait, t'en as un. Mais ça prend du temps, en fait. T'en as un qui est en cours de transition entre la connaissance. Moi, c'est plus entre potes et amis. Ouais. Mais vraiment amis. Et le fait de se dire ça, je trouve que c'est bien. Parce que maintenant, tu vois, t'es lucide et t'arrives à raisonner un peu sur. Ouais, on arrive à catégoriser un peu qui est dans quelle case. Moi, je suis à 2 aussi. Sans compter Mélissa. Oui, mais je te compte pas dedans, on est en couple. Je te compte pas dedans. Moi, le 1, c'était Thomas. Ouais. Moi, 2 aussi, et puis c'est tout, hein. C'est pas. Deuxième. Oh. Tu sais qui c'est? Ah oui, c'est bon, je sais. Bah, ta meilleure amie. Bah oui. Mais du coup, tu as dit que c'était ta meilleure amie. Oui, non, mais c'est pas. Voilà. mais vous voyez, c'est pas beaucoup. Normalement, la plupart des gens, quand ils sont questionnés là-dessus, on dépasse pas les 10 doigts de la main. Même sur le nombre d'amis réels, quand on commence à être beaucoup plus grand. Ouais, quand on commence à vraiment définir vraiment ce qu'est l'amitié, comme on l'a fait là. Ouais. Je pense. Après, on l'a défini sans vraiment définir. En fait, ce qui est, c'est compliqué. C'est abstrait et c'est compliqué comme notion. Mais quand on commence à catégoriser, je trouve que c'est carrément mieux parce que tu. Bien sûr. Et puis, t'as aussi le downgrade. Des amis qui repassent à l'étape de pote ou de connaissance. Bah ouais. Et moi, il y a vraiment un truc qui m'a choqué chez les mecs. Hein. Les gars, vous chiez de ouf. C'est quand ils passent de célibataire à en couple. Oh, et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même encore récemment, où on a des gens. Non mais on a des gens qui en fait sont célibataires, qui sont en fait normaux. Enfin, je veux dire, ils sont ce qu'ils sont. Ils arrivent en couple. Et là, il y a une sorte de conditionnement qui est mis en place par le couple, qui fait que en fait, c'est plus du tout la personne avec qui t'étais ami. Tu vois, c'est plus du tout la même personne. Tu ressens que la qualité du moment, elle est différente quand t'es tout seul avec et quand il y a Exactement. C'est-à-dire que des fois, moi j'ai déjà mis dans la gueule, hein, genre... non mais attends, comment ça se fait qu'il y a un changement de comportement et tout? Bon non, mais c'est pas ça, mais tu vois... j'ai plus le droit de jouer à la console, et puis j'écoute plus ce que j'aime, et puis... en fait, tu changes complètement de... Tu vois, alors ça, on en parlera dans le podcast sur l'amour. Malheureusement, sans tomber dans le... Enfin, faut essayer de pas tomber dans le jugement toxique, tout en émettant un jugement où tu dis, bon bah là, écoute, je suis ton ami, je te le dis, regarde, ton couple, c'est compliqué là. Parce après, oui et non, parce que t'as des personnes qui changent de comportement, qui changent complètement et ça leur fait du bien aussi, parce qu'ils... Ils ont trouvé quelqu'un, mais ils se sentent mieux dans ce mode de vie-là, dans ce truc-là. Donc ça, après, c'est un peu compliqué. Ça, on en parlera sur le podcast sur l'amour. C'est compliqué, mais c'est vrai que des fois, il y a des vrais changements d'attitude, de comportement qui se font poser des questions, du moins en tant qu'amis. Donc ça, c'est un peu... Du coup, je viens d'apprendre qu'on avait fait un podcast sur l'amour. Moi aussi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce podcast sur l'amitié, ça m'a donné envie de le faire sur l'amour. Parce que c'est une notion qui est super complexe aussi. Et voilà.
T'as dit quoi? Oh oui. Oh oui. À toutes. N'hésitez pas, mesdames, à envoyer un message à thomasplusbeau@gmail.fr. Gmail.com, putain, j'ai tout foiré. Bon, écoutez, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous. On va créer l'adresse mail. On va créer l'adresse mail. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour mettre le petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un autre sujet qu'on n'a pas encore décidé. On verra ça après. Exactement. Des bisous à tous et Des à la bisous. prochaine.